Demander la justice ne veut pas dire qu'on déteste quelqu'un. Qui a fait quoi? Qui a tué nos frères? Ça, il n'y a pas de problème. On demande la justice, mais ça n'empêche que nous sommes toujours frères et sœurs. Alors, j'ai dit à mon grand, à M. Soro Guillaume, pourquoi tu écoutes les Amira Blindé? Eux, ils sont avec leur famille. Amira Blindé, là, il vit avec sa femme. Niamsi, il est chez lui à la maison. Il n'est pas en exil. Il peut aller partout, la preuve. Il est allé à Niamey, il est allé ici, il est allé là-bas, il se promène. Il est à l'aise. Sur le de Paris, il est avec ses enfants. Même s'il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, mais ils sont à l'aise que toi. Toi, tu as mis des péchés générationnels sur ta tête. Toute ta descendance est foutue. Ton nom est égal à 100. C'est fini, tu as gâté. Donc pendant que tu es vivant, là, tu as dépassé les 50 ans, tu commences à vieillir, tu commences à être chauve, tu commences à avoir cheveux blancs. Moi, j'ai dit à Guillaume Soro, mon frère, c'est pourquoi tu as tué 100 000 personnes là. Va manger. La guêpe m'a tellement détesté qu'elle m'a bloqué. Les gens m'ont insulté, les gens m'ont détesté. Parce que j'ai gâté les maillements. Parce que si Soro rentre, eux, ils deviennent quoi? Si Soro les trahit et puis il rentre là, si Soro rentre et puis il négocie avec Draman comme il a fait aujourd'hui là, eux, ils vont devenir quoi? Ils ne vont plus jamais rentrer en Côte d'Ivoire tant que Draman est là-bas. Parce que Draman, c'est bizarre. Babo peut rentrer et puis les Hervé Djedje sont encore là-bas, ils ne peuvent pas rentrer. Même moi-même, même si demain il a envie de rentrer là, il a peur, il ne peut pas rentrer, mais Babo est rentré. Hein. C'est comme ça pour eux, leurs cas seront. Quand Soro va rentrer demain là, eux, ils ne pourront pas rentrer encore. Ils ne peuvent pas rentrer. Tant que Draman n'est pas décédé, ou bien tant que Draman n'a pas quitté le pouvoir, ou bien tant que le RHDP n'a pas quitté le pouvoir, eux, ils ne vont jamais rentrer. Même si ce n'est pas Draman qui est président. Si c'est la fiole qui est président, ou bien si c'est Big Toro qui est président, c'est même RHDP qui continue. Et c'est pourquoi mes collaborateurs m'ont appelé pour dire d'enlever la vidéo de Taliban Choco, je l'ai supprimée. Mais j'ai vu la vidéo de Taliban Choco. Taliban Choco qui a piqué Johnny là. Il dit lui, il ne fait plus ça jusqu'à sa mort. Il dit lui, là, il ne va plus sortir pour faire parler. Vous allez l'écouter, je vais vous le présenter. Parce que c'est eux qui ont piqué Johnny Pacheco à cause de Babo Laurent et à cause de Draman Ouattara. Il dit lui, cette fois-ci là, lui, il n'est plus dedans. Il dit si les pro-Babo veulent marcher, il dit moi, il ne vient plus pour faire parler. Laissez-les. Si vous êtes fâchés, prenez vos pieds, allez-y marcher aussi. Eux, ils marchent de l'autre côté, vous marchez de l'autre côté, et puis ça marche. Mais pour dire, on s'est frappé entre nous là. Il dit lui, il n'est plus dedans. Et moi, je suis dans cette logique maintenant. Moi, me tuer pour un homme politique. Moi. Oh! Il ne peut pas me tuer pour un homme politique. Il ne peut pas me tuer pour un homme politique. Regardez au Sénégal. Ceux-là même qui ont tué ses frères sénégalais, là, c'est eux, il a remercié. Et puis les gens même qui sont décédés, il les a remerciés à la fin de son investiture. Chers camarades, vous allez écouter ça. Écoutez un peu. Écoutez ceci. Écoutez cette vidéo. Écoutez cette vidéo. Le pays va mal. Écoutez bien. Hein. Le pays va mal. Le pays va mal. De mal en mal. Le pays va mal. Avant, on ne parlait pas de musulmans ni de chrétiens. Mais maintenant, tout est gâté. L'armée est divisée. La société est divisée. Même les ethnies sont divisées. Nos mamans au marché sont divisées. Oh yeah, le pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal. De mal en mal. Le pays va mal. Je dis Soro Guillaume. Ne compte pas sur les Ivoiriens. Mon frère Soro Guillaume. Les Ivoiriens disent qu'ils t'ont pardonné. Pourquoi tu veux mourir en exil? Pendant que Draman Alassana, c'est ton gars. Va demander pardon. Et tu vas rentrer à faire que c'est des doucous. Le pays va mal. Soro, mon pays va mal. Si tu es intelligent, écoute-moi. Mon pays va mal. De mal en pire. Mon pays va mal. Aux dernières nouvelles,
Interpol plan, mon frère, nous tous. On commence à célébrer. On commence à assurer à nos arrières. Interpol a commencé à planer. Il faut demander pardon à Draman. Écoute-moi, c'est moi qui t'aime vraiment. Les Ivoiriens, c'est parce qu'ils ont besoin de toi. Ils veulent que tu fasses coup d'état. Et, chers camarades peuple d'Afrique, je suis Herman le Patriote. Il peut tous les pro-Soro, il peut Soro lui-même depuis Niamey, depuis le Niger. Je vais parler. Soro Guillaume, c'est moi Herman le Patriote. C'est moi qui ai fait des vidéos sur toi pendant des années. C'est moi encore, il veut. C'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Non, je suis à la télévision, hein, c'est quoi ça? Je passe à la télévision. C'est moi encore, je viens te parler. Ouais. Ouais. Soro, les Ivoiriens sont pardonnés. Ah. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est eux-mêmes qui ont dit. Oui. Ils m'ont boudé à cause de ça. Ils m'ont boudé. Jusqu'à je n'ai même plus de followers ivoiriens. À cause de toi. Quand je fais vidéo sur le Mali, le Burkina, ça prend. Quand je fais sur la Côte d'Ivoire, les gens voient, les gens ne partagent pas. Soro Guillaume, il faut rentrer en Côte d'Ivoire, mon frère. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, je dis la vérité. Si Draman a pardonné à Johnny Pacheco, c'est que Draman peut te pardonner, quel que soit ce que tu aurais dit. Il faut rentrer. Parce que tout ce que tu as eu à dire là, ça ne vaut même pas le 1 quart de ce que Johnny Pacheco a dit à M. Draman. Mais quand il a changé de veste, il a parlé pour eux. Il a demandé pardon. Il est rentré, ils l'ont pas tué. Ils l'ont pas tué, il faut rentrer. Tu parles de quel cimetière? Draman t'a dit qu'il va te mettre au cimetière? Ah, question. Draman t'a dit qu'il va te mettre au cimetière. Gros cœur que tu attends de faire là, tu vas périr. C'est moi et t'aime. Moi là, ce qu'il te dit là, c'est ça, c'est la vérité. Faut rentrer, faut demander pardon. Faut pas écouter Amira Blindé. Faut pas écouter Franco Niremisi. Eux, ils sont à l'aise. Ah! Eux, ils sont à l'aise. Non, Herman, tu es fort. C'est ton frère que Draman a arrêté. Non, Herman, ton frère. Non, Herman, tu es fort. Faut pas les écouter, eux, ils sont à l'aise, toi, tu souffres. Faut rentrer. Ça, c'était le premier direct. Deuxième direct. Deuxième direct, mais voici encore. Je suis venu parler à Soro Guillaume encore. Maman. Non, ça c'est pas trop bon. C'est l'autre là qui est bon. Le pays va mal. Voilà, donc ça, j'étais venu parler à Soro Guillaume, viens mettre un peu quelque part là. Je lui apporte mon soutien et je lui apporterai mon soutien. Sinon moi, je ne suis pas dans ces bêtises là. Voilà, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ces choses là. Il y a quelqu'un qui m'a appelé même à Abidjan. Non, tu sais mon petit, c'est la rébellion. Un homme du PPA, c'est mon petit, c'est la rébellion. Il dit moi, je ne suis pas dedans mon doigt. Je ne suis pas dedans. Soro ne peut rien faire à Draman. Voilà. Parce que les Ivoiriens comptent sur Soro pour qu'il fasse ses rébellions. Moi, il dit à Soro, si tu vous faire comme ça, là, bras de fer, là, tu ne peux pas. Toi, tu as vu dedans maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, hier, le 4, tu as appelé Draman. Tu as appelé Draman. Et Tom, il lui-même l'a fait communiquer. Hein. Et Chris a pu à relayer. Maintenant, moi, je veux voir maintenant Français Ngenemsi, pour lequel vous m'avez attaché hier, là. Moi, je veux voir comment il va voir cette situation. Parce que c'est lui qui pousse Soro Guillaume dans l'affaire de Gros Caire. C'est lui qui prend le téléphone rouge. C'est lui qui imite Draman Ouattara. C'est lui qui fait toutes ces choses-là. On va voir comment il va maintenant mettre son intellectualisme en marche. Il va dire quoi là, là. Nous, on veut voir clair dedans. Mais si Soro Guillaume rentre là, lui, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Lui, frère Nyamsi, il ne peut pas mettre ses pieds là-bas. Parce que Draman l'attend depuis ferme. Draman veut faire 4 mandats. Il veut mettre tout le monde derrière lui. Il veut faire comme l'autre là, son petit frère au Tchad. Il veut prendre PPACI. Il va calmer PPACI. Il veut prendre PDCI, il veut calmer PDCI. Il veut prendre GPS, il veut calmer GPS. Il veut prendre MCG, il veut calmer MCG. Il veut prendre Blé Goudé, Kojep, il veut calmer Kojep. Et puis lui, il sera devant. Il va récompenser chaque personne, chaque personne, chaque personne, chaque personne. Puis ils vont manger entre eux. Et puis les gens sont mocados. Les gens sont mocados. Tout ce Kofi a vu sa tête tranchée pour rien. Soro Kogno est parti pour rien. Des milliers d'Ivoiriens sont décédés pour rien.
personne ne sera jugé. Ce qui s'est passé au Sénégal là, c'est ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, mais d'une autre manière. Quand Draman va glisser pour mettre son bon petit, ils vont signer des choses de sorte que personne ne sera jugé. Des grâces, partis par là, ils vont partager les grâces. On va appeler Soro Guillaume. Tu as perpétuité, tu dis quoi? Tu peux nous fatiguer à cause des affaires de Soro Cognon. Ils vont appeler Blé Goudé. Bon, toi, tu parles beaucoup. On a vu que tu es devenu sage. Donc, on va te gracier. On va t'amnistier même. Parce que tu as toujours la condamnation. On va enlever les 20 ans. On va te gracier d'abord pour voir comment tu vas te comporter. Et quand on va voir si tu te comportes bien, ça va rester entre nous. On est en vie. Ceux qui sont partis, sont partis. Les Boumboabré, les Dali Yoblé, les Dagrou Lula, les Émile Bogadoudou, lui qu'ils ont cassé ici là. Eh Seigneur, le ministre Désiré Tagro. Eh, je ne crois même pas que les gens ceux-là vont avoir justice. C'est ce que j'attends. Moi, on m'appelle et puis on me parle. Vous voyez, en novembre, on est en avril, en novembre. Ce que je disais là, c'est ce qu'on entend de voir. J'ai toujours raison trop tôt. Mais les gens me détestaient. Voilà, Soro Guillaume. On va lire son communiqué. Il a fait communiquer sur sa page. Voilà. Il a parlé de l'appel téléphonique, il a parlé de ça. Parce qu'il ne veut pas que ça fuite. Il ne veut pas que ça puisse prendre. Ok? Et puis ça va surprendre ses gars. Donc lui-même, il s'est précipité. Ça fait 2 heures, 3 heures maintenant. Il s'est précipité pour faire communiquer. Attends, moi, il a posté sur ma page. Moi, on m'a envoyé ça par email. Donc j'ai posté, ça fait 58 minutes maintenant. Donc il m'avait déjà devancé. Il a posté là-bas. On va aller sur sa page Soro, comme vous allez voir. Et vous allez lire le français. Et puis allez-y sur la page de Soule de Paris. Son dernier post, il appelle le président Alassane Ouattara. Il ne dira plus jamais Draman. Parce qu'on les a appelés pour leur dire, hey, désormais, la ligne change. C'est ce que Blé Goudé a fait là. Et puis il a appelé ces femmes, ces vieilles femmes de Paris là. Et attaquer Gbagbo Laurent seulement, laissez Draman tranquille. C'est ce qui arrive ici. Vous allez voir. Désormais, quand moi je vais venir pour dire Soro Guillaume, le jour que je viens pour dire Soro Guillaume c'est un rebelle, vous allez voir comment ils vont frapper Gbagbo Laurent. Désormais, ils vont chercher une autre cible. Draman n'est plus la cible du GPS. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Ils ne sont pas contents, mais ils sont obligés d'obtempérer parce que c'est les présidents. Vous allez voir la guette, elle va changer de canal. Elle va changer de fréquence. Elle va quitter fréquence 2. Elle va laisser... Oh, hey. Non, Draman, tu es fort. Ouais. Non, Draman, tu es fort. La politique, c'est ça. C'est le matage. On oblige les gens à devenir sages. Draman a dit, il dit laissez Guillaume Soro, c'est un petit rebelle, il va s'assagir. Il a dit ça à l'Élysée. Soro était fouca. Il était au nord, il faisait le forage, il parlait le gros politique. Il insultait Draman, il a qu'à insulter en voix. C'est pas lui qui a dit que Draman est prétendument démocratiquement élu. C'est lui, toi tu appelles maintenant au téléphone, puis c'est lui qui a appelé. Hein. C'est pas Draman qui a appelé. Ça, je vous dis ça aussi. C'est lui qui a cherché à rentrer en compte. Et puis Draman a dit, mais c'est mon bon petit, passez-le moi. Et quand il a fini Draman Ouattara, il a appelé Gbagbo Laurent. En réalité, Soro Guillaume est en contact avec Gbagbo Laurent il y a longtemps. Soro Guillaume est en contact avec le président Laurent Gbagbo, mais il y a longtemps. C'est physiquement, ils ne sont pas vus. Hein. Sinon, avant même que le président Gbagbo Laurent rentre en Côte d'Ivoire, ils étaient déjà en contact. J'ai été informé, chers camarades. Et ça fait plus de 2 semaines que je suis informé de ce que je viens de vous. Tout ce que je viens de dire tout à l'heure là, ça fait plus de 2 semaines qu'on m'a informé. C'est pas tout à l'heure que Soro Guillaume m'a appelé Gbagbo Laurent. Hein. Il y a longtemps, ils sont en contact. Et ils sont en train de planifier comment faire, comment on appelle ça, comment faire, il a parlé doucement, comme il est trop tôt, il a parlé doucement. Hein. Comment faire un arrangement, ils vont se mettre ensemble. Voilà. Donc si demain vous voyez qu'il y a une alliance entre GPS et PPACI, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Vous voyez. Et c'est pourquoi certaines personnes ont commencé à comprendre. Quand j'ai écouté Taliban, moi, il tombe des nues. Les gens ont commencé à comprendre. Johnny Pacheco, dont j'ai parlé hier, plus de 2 heures. J'ai fait un long métrage. Et je vais revenir sur lui aujourd'hui, parce que je n'ai pas encore fini avec lui. Ce Johnny Pacheco là, lui il dit, si vous faites là, on va se laisser. Vous connaissez PPS, RADPO. Nous là, on va sortir. Si vous sortez, on va vous mater à Abidjan. Johnny Pacheco, tu as tiré dans l'eau. Les Ivoiriens, que même nos frères Djoula là, ils ont compris. Ils ne vont plus sortir pour faire du mal à leurs frères. Lui-même qui t'a piqué dans tes fesses là. Regarde ce qu'il dit aujourd'hui. Il dit, lui, il ne fait plus ça. Ils ont compris que la politique là, c'est pas affaire de coups comment on appelle ça même? Coups communs. Ils ont compris que la politique là, c'est pas pour les enfants, chers camarades. La politique, c'est la souffrance des partisans
et l'enrichissement de ceux dont on est partisan. Regardez au Sénégal. Regardez un peu partout. La politique, c'est ça. Si on a compris ça, je pense que nous, les partisans, on va faire attention. Parce qu'on va se garder dedans. On va se garder dedans. Oh, toi là, si tu te vois là, je te fais du mal. Si tu te vois, je te fais du mal. Moi, imaginez-vous que je rentre, je m'avais à Paris. Et puis je croise, comment il s'appelle, lui qui a... Bon, lui, moi, il n'a pas répondu. C'est lui qui m'a fait beaucoup de trucs. Shérif. Il a même dit mon nom à l'état civil. Bon, mon ancien nom à l'état civil. Et puis il a donné, il a dit aux gens que j'ai son adresse. Seulement, il a donné mon adresse à une femme américaine ici. La femme que j'avais clashée ici là. La femme là, comment elle s'appelle là? Jeannette Dick. Jeannette Dick. Il a donné mon adresse. Bon, oui, je ne vis plus là-bas, hein. Mais si Jeannette Dick va là-bas, elle peut essayer de tout faire pour trouver où je suis ici. Puisque tout est relié. Vous voyez, tout est relié. Il a donné ça à Jeannette Dick. Vous voyez? Voilà. Après, j'ai fait une sortie. Et puis, quand j'ai vu que j'ai insulté tout ça et que je ne suis pas comme ça. Et puis, c'est resté comme ça en l'air. Vous voyez? Sinon, ça rentrait dans autre chose. Attends, on est tous africains. Et puis, les gens nous manipulent. Et puis, les gens, vous voyez, nos chers camarades, réveillons-nous, hein. C'est ce que je disais à Soro, que je dis, Soro, il faut laisser Franklin Nyamsi. Il faut laisser Amira blender. Tu les écoutes, tu dis, ah, je ne vais pas les décevoir. Je ne vais pas les décevoir. Et puis, tu souffres, tu maigris. Aujourd'hui, tu as appelé Drama Ouattara. On va aller sur Soro Guillaume Guibafouri. Voilà. On va sur Soro Guillaume. Vous allez voir. Le voici ici. Et regardez la photo. Cette fois-ci, j'ai retourné la caméra. Vous devez bien voir. Regardez la photo qu'il a mis. Regardez, hein, c'est sa page certifiée. Hein. Voilà. Ah, ça fait 5 ans maintenant. Voilà. C'est sa page certifiée. Vous voyez sa page certifiée, non? Communiqué de presse. Voilà. Sur sa page. Et regardez la photo qu'il a mis. Photo d'amitié. Photo d'admiration. Photo où il était premier ministre. Photo où les deux étaient dans le miel. Juste après la rébellion, il a mis la photo. Ça veut dire la réconciliation est là. C'est fini, mon frère. Voilà ça, 4 avril. Aujourd'hui est le 5. Aujourd'hui est le 4. Voilà ça, aujourd'hui est le 4. Regardez ici. Aujourd'hui est le 4. Il a mis. Et lisons ensemble, chers camarades. À l'occasion du double carême. Vous voyez comment ils sont en train de mentir, non? Jean, il veut passer. Parce que c'est comme ça, il est Soro Guillaume. Soro Guillaume, il est très mauvais. C'est pourquoi moi, c'est-à-dire, humainement, c'est mon frère. Mais politiquement, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que c'est quelqu'un, il est très mauvais. Au lieu de dire, il a négocié avec Draman. Même Chris Yapi n'a pas parlé comme ça. Chris Yapi n'a pas mis musulman dedans, chrétien dedans. Carême, il n'a pas mis tout ça dedans. Chris Yapi a dit, il y a eu un appel téléphonique entre Soro Guillaume et Draman Ouattara. Ils ont négocié. Point. Pourquoi tu passes dans musulman, dans chrétien? Genre, il veut dire comme ça fait des religions, on est dans fait. Dans toutes les années, là, il n'y avait pas Pâques. Il n'y avait pas carême. En 2019, où tu faisais gueule, là, il n'y avait pas carême. En 2020, où on t'a contraint à l'exil, il n'y avait pas carême. Où ton avion a fait demi-tour, il n'y avait pas carême. Il n'y avait pas chrétien, il n'y avait pas Pâques. En 2021, il n'y a pas eu carême. Il n'y a pas eu carême. En 2022, il n'y a pas eu carême. Et en 2023, c'est en 2020 quand tu sais qu'il y a carême musulman chrétien, donc tu dois appeler ton ancien ami. Parce qu'il est toujours orgueilleux. Si tu ne veux pas faire la politique, tu ne veux pas désarmer ton cœur contre Draman, ils vont te fioler. Oh. Ils vont t'attirer comme ça un peu, puis on met plus haut. Comme Ahmed Bakayoko. Comme ça, il n'y a plus quelqu'un en face. Vous voyez ce que tu fais là, tu vois qu'eux, ils ne sont pas intelligents. Moi-même, j'ai compris ton jeu. C'est-à-dire le début de ton communiqué de presse là, je comprends déjà ton jeu. Ça veut dire que tu as toujours de la colère contre lui. Pourquoi tu ne dis pas simplement, j'ai appelé Draman Ouattara, on va se réconcilier, et puis tu mens sur chrétien. Et c'est comme ça que tu as fait dans la rébellion. Tu aimes toujours utiliser la religion et les régions pour faire ta politique. Vous voyez comment il commence? Moi je le connais, lui là je le connais. Oh, oh. Vous ne connaissez pas Soro Guillaume, moi je le connais. Je le connais comme s'il a grandi avec lui. Mon rôle est trop mauvais. Mais humainement, je veux que tu rentres pour ne pas que tu meurs en exil. Je veux que tu rentres pour manger l'argent pour lequel tu as martyrisé tes frères là. L'argent pour lequel tu as mis les gens dans citerne. Et puis ils sont morts par étouffement. 60 gendarmes, vous les avez mis de côté. Vous les avez soco et tous. Sur cet argent-là, je veux que tu manges avant que tu ne partes. Parce que tu as gâté ta vie. Ton enfant ne sera jamais fier de dire que je suis l'enfant de Soro Guillaume. Toi, ton enfant. Il ne peut pas venir à la place publique. On peut aller à la télévision pour dire moi, je suis l'enfant de Soro Guillaume. Comme l'enfant de DJ Arafat faisait là. Toi, ton enfant ne peut pas être fier. Mais tu as eu des postes que DJ Arafat. DJ Arafat, c'était un artiste. Toi, tu as été président de l'Assemblée nationale, premier ministre. On n'a jamais vu tes enfants sur Internet. Ils ne peuvent pas prendre le téléphone pour faire direct. Parce qu'ils savent qui est leur père. Ils connaissent le parcours de leur père.
Tu as été chef rebelle, rébellion armée. Tu as donné l'ordre pour qu'on tue les désirés gros. Et pour ça, moi, Herman le patriote, politiquement, je ne serai jamais d'accord avec toi. Mais humainement, je t'avais dit en novembre, l'année dernière, il dit il faut rentrer, il faut demander pardon, il faut négocier, il faut rentrer. J'ai fait plus de 3 vidéos, j'ai repartagé les 3 vidéos. J'ai repartagé les 3 vidéos. Tout ce que j'ai dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc regardez ce qu'il dit. Ben, je le connais. À l'occasion du double carême chrétien et musulman, l'ancien premier ministre Guillaume Soro, que je suis, a téléphoné. Donc c'est lui qui a téléphoné. Il a même dit sur sa page. Mais quand tu vas sous le de Paris, il a inversé. Il dit non, c'est Dao qui a téléphoné. C'est faux. Voilà ça. On dit l'ancien premier ministre Soro Guillaume, virgule, a. Il n'y a pas préposition. C'est pas A préposition. C'est le verbe avoir. Il a téléphoné au président. C'est clair là. Le test, allez-y lire. Le test, il est clair, il est là. Donc c'est Soro Guillaume qui a cherché à rentrer en contact avec Draman. Il est passé par les Big Togo, il est passé par les Kandia, un peu. Et Draman a dit, ah, si c'est le jeune frère Soro, mais passez-le-moi. Passez-le-moi, je vais lui parler. Et c'est comme ça qu'ils ont parlé aujourd'hui, le 4 avril. Ils ont parlé au téléphone. Et Draman a dit, mais tu peux rentrer. Soro dit, je veux des garanties, comme tu as fait pour Blé Goudé. Draman dit, ah, toi, tu as besoin de garanties. On était ensemble à l'hôtel du Golfe, je n'étais pas oublié. C'est parce que tu ne voulais pas me laisser faire mes 4 mandats, mes 3e mandats. Et tu voulais forcément faire gros bras avec toi. Je voulais te montrer que je suis ton doyen. Et que c'est moi qui nourrissais les hommes. Les hommes que tu diriges là, c'est moi qui les nourrissais. C'est moi qui appelais les Barack Obama. C'est moi qui appelais le monsieur Lonné là. Comment il s'appelle là? Sarkozy. Donc il dit, je voulais te montrer ça. C'est tout. Sinon, c'est un petit bras d'effort on a fait. Sinon, toi aussi. Si moi, il laisse rentrer Blé Goudé, je lui donne des gardes de corps, des véhicules, des 4x4, des Prado. Blé Goudé roule dedans, il est protégé des gens autour de lui. Si je protège, j'ai laissé rentrer Babo Laurent. Si j'ai laissé rentrer tout cela, si j'ai libéré Dobo Blé, si j'ai libéré les Simone Babo, c'est toi, mon Mogo Jazz. On était dans le feu, dans les flammes de l'hôtel du Golfe. On craignait même qu'ils allaient mettre bombe là-bas. C'est toi. Non, il faut rentrer, mon petit, il faut rentrer. Tes petits là m'insultent trop. Si tu peux leur dire de temporiser, surtout sous le de Paris, et puis la guêpe, et puis Amira Blindé, il faut leur dire de changer de langage. Si tu as réussi ce pari là, toi tu rentres à l'aise, rien ne va t'arriver. Pays là, c'est moi qui dirige. Soro a dit d'accord. Il est rentré dans leur WhatsApp. Il a dit à l'autre là, il faut aller leur dire qu'ils n'ont qu'à changer de langage. Si tu vas sous le de Paris, tu vas voir, il ne peut plus dire Draman. Ça a commencé à pris effet aujourd'hui. Sous le de Paris ne dira plus Draman Ouattara. Le bouki de Saint-Dou, il ne va plus dire ça jamais. Ça commence aujourd'hui. Il a fait un poste aujourd'hui. Il a appelé le président chef de l'État Alassane Ouattara. Allez-y voir, ça y est là. L'ordre a été donné par Soro Guillaume. C'est fini. C'est les pro-Gbagbo seulement qui vont attaquer Draman Ouattara. Et peut-être qu'un ordre va sortir là-bas encore pour dire, hey, ne l'attaquez plus. Non, Draman, tu es fort. La politique, c'est ça. C'est pas pour les anges. On continue. Ok, l'ancien premier ministre Soro Guibafouri Guillaume a téléphoné au président Alassane Ouattara au mois de mars, marqué, c'est-à-dire c'est en mars qu'ils ont parlé, c'est pas aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui que c'est devenu officiel. Attends, de mars à avril, là, sous le de Paris a framponné Draman Ouattara puisqu'il ne savait pas. Il ne savait pas que Soro Guillaume est passé par derrière. Vous voyez maintenant, non? C'est quand c'est devenu public, c'est-à-dire quand Soro Guillaume a posté et les autres ont relayé et que ça a pris les inbox. Moi, mais j'ai su ça. J'ai posté aussi. C'est là maintenant, il a commencé. Il a fait un post. Il a mis les 2 photos des 2. Et puis, il a dit qu'il y a réconciliation. Il a appelé. On va lire tout à l'heure ce que Soulé a mis. Mais c'est très important. Il faut lire tout ça là. Ok? Au mois de mars, pour saluer. Donc, il a appelé pour saluer. Vous allez me dire que donc, il a appelé pour dire allô, c'est le président Alassane Ouattara? Et oui, c'est moi, mon petit. Ah, bonjour, monsieur le président. Bonjour, hein. Bon carême à toi, c'était pour te saluer. Vous voyez, c'est ce qu'ils ont dit au téléphone. Ici, c'est mis pour le saluer. Mais ça, c'est un communiqué. Le saluer, salutation là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ils ont parlé, chers camarades, ils ont négocié. Et si aussi il a eu le cutus de prendre une bonne photo, la photo là, il était premier ministre. Cette photo là, il était premier ministre. S'il a mis cette photo, c'est qu'ils sont revenus de meilleurs sentiments. Ils se rappellent de leur beurre d'hier. Et le test est bien construit. Chers camarades. Mais j'ai lu les commentaires, beaucoup sont énervés. Ah, déjà, tu veux jeter éponge. Ah, déjà, vous voulez tromper le monsieur. Il a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Il a qu'à aller manger son an de sang. Il a qu'à aller prendre son poste. Big Togo est en train de prendre tout l'argent. Il est président de l'Assemblée nationale, c'est sa place. Il a qu'à rentrer, tiens. Si moi, mais ici, Soro Guillaume, même, il a fait quoi avec GPS même? Parce que tu ne peux pas devenir président avec GPS.
c'est-à-dire en ton nom propre, tu ne peux pas devenir président. Pourquoi ne pas rester au RHDP? Et puis un peu, quand ils vont faire 4 mandats, ils peuvent te proposer, frère. Ils peuvent te proposer. C'est pas encore trop tard. Tu rentres au pays, d'ici tu as fait 70 ans, tu peux devenir président, mon frère. Tu as encore 50 et quelques, tu n'as même pas encore 60 ans. Tu rentres là, Draman va faire son 4e mandat. Quand il finit, la Fiole va faire peut-être 2 mandats. À ce moment, tu as peut-être 70 ans maintenant. Et puis on te propose. Mon cher, c'est pas comme ça que tu as tué les Ivoiriens. C'est pour devenir Nigérien que tu as tué les Ivoiriens. Oh, yeah, wow. On continue. La politique, là, ça nous fait mal de tête ici. Nous tous, on n'a rien compris encore. On n'a rien compris encore. Politique de Côte d'Ivoire. Je ne suis plus dans le fait de charisme. Comment on appelle ça même? Il y a un mot qui m'échappe là. Je ne suis plus dedans. L'AES, je suis dur. Mais Côte d'Ivoire, nous tous, on regarde là où les autres regardent. Nous tous, on va sentir comme des chiens pour chercher l'os, pour la paix. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Chers camarades, mettez des choses. Vous êtes 600 et quelques. Regardez ici, il y a 3 petits boutons pour ceux qui ne savent pas comment on like. Ok, pour ceux, voilà, regardez ici, il y a 3 petits boutons. Cliquez là-bas et likez le direct. Vous êtes 600 et il y a 54 likes. C'est pas joli, chers camarades. Regardez vous-même, vous voyez le nombre. Vous êtes 600 et quelques. Et on est sur YouTube en plus. Vous voyez, ça veut dire c'est sérieux. Ok, j'essaie que vous compreniez comment je communique. Voilà, si tu ne comprends rien, c'est que tu es encore moins intelligent. Sinon, je sais ce que je fais, chers camarades. Et je pense à ce que je dis. J'ai souhaité que Guillaume Soro négocie et qu'il soit le premier à faire le premier pas. Tout à l'heure, j'ai montré toutes les preuves. On continue. Pour saluer le début de la décrispation politique en Côte d'Ivoire, marquée par les mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons, dont le vice-président des générations des peuples, donc il est le vice-président, hein, Soul là. Voilà. Donc, il a dit qu'il a libéré les gens, tout et tout, donc il a appelé pour le saluer. Les échanges entre les deux hommes politiques ivoiriens ont été marqués par la cordialité. L'ancien Premier ministre Guillaume Guibafori Soro maintient sa volonté de servir la cause de la réconciliation, de la paix en Côte d'Ivoire. Dans cet esprit, il est ouvert au dialogue. Regardez, le mot est lâché. Dans cette optique, il est ouvert au dialogue. Point. Fait le 4 avril 2024, Moussa Touré. Vous voyez? Donc, Soro, Guillaume, ça dit quand ils ont parlé, quand Draman a dit, mais on fait comment? On négocie, non, tu il dit oui, je suis ouvert. Et c'est marqué là, il est ouvert au dialogue. En réalité, même peut-être ils ont déjà dialogué. Parce que le communiqué est sorti pour quelque chose qui s'est passé en masse. Donc, quand ils mettent dialogue, c'est qu'ils ont déjà déjà dialogué. Et c'est pourquoi l'ordre a été donné à ceux-là de pouvoir ne plus l'appeler le Bouki de Sendou, Alassane Dramane Ouattara, de l'appeler le chef de l'État, président de la République, Alassane Ouattara. On va aller sous le départ. Et puis après, on va partir sur la guerre. Vous allez voir. Ils ont tous changé de langage. Vous vous amusez. On va aller là-bas, vous allez voir. Voilà. Voilà ici, on est sous le départ. B52. Voilà. Vous voyez, non? Voilà. Le frère B52. Il a partagé le communiqué et regardez ce qu'il a mis. Échange entre le Premier ministre. Il n'est pas Premier ministre. Frère. Soulé, c'est un ancien Premier ministre. Quand c'est Gbagbo Laurent, vous dites l'ancien président. Mais quand c'est Soro, tu dis Premier ministre. Il est Premier ministre de quel pays? Premier ministre des rebelles? Vous sautez son cursus scolaire, c'est le Premier ministre qui vous intéresse. C'est un ancien Premier ministre, ce n'est pas le Premier ministre. Même lui-même dans son communiqué, il a mis ça là-bas. Donc il faut rectifier la partie là, frère. Voilà. Donc il dit échange entre le Premier ministre Guillaume Soro et le chef de l'État, président de la République, Alassane Ouattara. Et puis il a partagé. À contre-cœur. Ça fait mal, hein. Tu ne peux plus dire Draman. Il faut écrire Draman si tu es fort. Soulé. Il faut mettre Draman si tu es fort. C'est fini, tu ne vas plus dire Draman. C'est fini. Tu es obligé de faire maintenant les postes de réconciliation. Les postes qui favorisent l'image de Draman. La preuve, il a partagé donc, la rencontre entre Madame Simone et Yves Gbagbo et puis Soul to Soul. Et puis il a mis la réconciliation. Voilà c'est la partagé. Voilà les photos. Et tout ça, ça arrange Draman. Parce que c'est Draman qui a libéré Soul to Soul pour que la convivialité, la cordialité, l'amitié, tout ça là se déroule entre les Ivoiriens. Mais quand on dit il y a la paix, il y a la réconciliation, comme l'a dit Guillaume Soro dans son communiqué. Quand vous partagez les Soul to Soul, la paix, la gaieté, c'est Draman qui gagne aussi. Hein.
Ah oui, c'est son nom qui s'en va. Ah, le pays commence à se revoir. Le pays commence à aller. Dramane est au pouvoir, la paix vient. Là où les autres n'ont pas réussi la paix, Dramane a réussi la paix. Voilà Simone Gbagbo. Et puis voilà Soul to Soul. Attends, c'est Soul to Soul qui voulait enterrer son ex-mari Gbagbo Laurent, qui avait fait cercueil, la paix. Vous voyez maintenant, non? Ah, il a libéré Soul to Soul. Soul to Soul est allé voir Gbagbo Laurent, la paix. Gbagbo Laurent, ils se sont vus. Soul to Soul. Et c'est nous, on est derrière la caméra et puis on crie. C'est nous, on est derrière la caméra et puis on s'est fait des ennemis. Parce qu'on s'est dit que normalement, idéologiquement, on ne peut pas mettre fin à la vie des milliers de personnes et puis il n'y a pas de justice. Vous voyez ce qui s'est passé là? C'est la moitié de la justice. Justice n'est pas rendue. On ne sait pas qui a fait quoi. On dit Gbagbo n'a rien fait. Bon, qui les a tués? Mais je ne pense pas que ça va revenir encore. Vous n'avez pas vu au Sénégal? Est-ce que vous savez qu'au Sénégal, ils ont donné le plus luxueux avion présidentiel du Sénégal? C'est ça qu'ils ont donné à Macky Sall. Et c'est avec ça qu'il a voyagé. Est-ce que vous le savez? Bassirou, il n'a même pas dit prenez le deuxième, parce que le Sénégal, on dirait le Sénégal a trois avions présidentiels. Il y a le plus luxueux, et puis il y a les petits là pour les vols rapides. Il dit donnez-lui le gros appareil là. Donnez-lui ça. Le plus luxueux là. Là où moi je dois m'asseoir pour voyager là, donnez-lui ça. Voilà. Et puis on maintient le secrétaire général de la présidence. Son gars, Amadou Ba ou même quoi là. Ils l'ont maintenu à son poste. Le secrétaire général de la présidence de Macky Sall, il est resté à son poste. Il est le secrétaire général de toute la présidence. Ça dit, tu rentres à la présidence, c'est lui, c'est son bureau qui donne l'ordre pour que tu puisses aller voir celui que tu veux voir. Voilà, ils ont maintenu certains gars. Et tous ses collaborateurs sont maintenus. Ce même secrétaire général là, tous ces gars avec lesquels il travaillait là, ils sont maintenus. C'est le même pouvoir qui continue. Et les gens sont décédés pour rien. Est-ce que Macky Sall sera poursuivi pour les 100 et quelques personnes qui sont décédées? Je ne crois pas. Je ne crois pas, chers camarades. Ah, la politique. Ouais, ici fin. Non, ici mal fin, chers camarades. Ici fin. Donc voilà. Voilà, il a posté encore. Voilà. Vous voyez? Voilà. Voilà. Bras à bras. Simone Gbagbo et puis Soul to Soul, bras à bras. Sont en train de lever. Elle a porté robe comme ça, robe flottante. Le vent rentre comme ça. Elle a porté robe flottante. Quand c'est pour citer Gbagbo Laurent, là, elle porte pantalon pour serrer. Mais là, elle a porté robe flottante, elle est décomplexée. Ils sont en train de marcher. Bras à bras, hein. Venez, vous allez voir. Venez, vous allez voir. Quelqu'un qui a voulu mettre son mari, quelqu'un qui a voulu mettre son mari dans chose, dans le cimetière. Venez, vous allez voir. Regardez. Bras dans bras. Vous voyez? Voilà. Ah, on dirait que c'est pas Soul to Soul, c'est lui qui est à côté là. Ok, d'accord. Voilà. Ils sont dans les marchés. Décomplexés, joli boubou, bien. Quand Soul to Soul voit comme ça, ses yeux là font comme... Oh, la politique, mais ouais, ici fort. Non, chers camarades. Non, chers camarades, faut pas se tuer pour rien. Voilà. Restons. Hein? Guillaume Soro. Non, il ne faut pas mélanger les choses. On va parler de Guillaume Soro. Guillaume Soro, mon frère, tu es sur la bonne voie. Moi, je te félicite. Bravo. Faut pas écouter la guêpe. Faut pas écouter Franklin Nyamsi. Ceux-là, ils sont à l'aise. La guêpe, là, elle est chez elle. Quelqu'un m'a dit, elle n'enfante pas. On peut pas l'attaquer à cause de ça. Parce que nous-mêmes, on n'a pas encore fait enfant, on ne sait jamais. Si elle avait ses enfants, là, elle allait s'occuper de ses enfants. Si elle n'a pas eu de problème avec son mari, là, elle allait s'occuper de sa famille. Elle s'occupe de sa vie. Elle est partie à l'école, elle a eu diplôme, elle travaille. Elle gagne son argent, elle a su ses arrières. Elle a acheté les terrains au Mali. Elle a des gars au Mali, elle s'est en mougou au Mali et puis elle rentre, elle est militaire. Toi, tu es là, tu dépéris. Et puis eux, ils viennent, ils mettent caméra, ils prennent 1 heure, ils insultent Dramane. Et toi, tu es là-bas, tu dis oui, j'ai des partisans. Amira Blindé, ses enfants grandissent avec lui. Il a même changé de pays. Il est allé dans un autre pays en Allemagne. C'est ça qui est la vérité. Voilà. BG ou bien quoi là, il y a un gros qui est ici aux États-Unis là. Lui, il fait son Uber. J'ai l'aide aussi, hein. Lui, il fait son Uber. Vous ne voyez pas toujours. Il a même changé de voiture. Il a maintenant une nouvelle voiture. Il a Uber l'a sponsorisé. Il fait Uber. Il s'occupe de sa famille. Propre. Tchaba. Et toi, tu souffres. Tu maigris, frère. C'est moi, il avait raison. Tu as vu qu'il avait raison. Il t'a dit, il faut rentrer. Je t'ai dit, il faut rentrer. Voilà la toute première vidéo que j'avais faite. J'avais même fait ça en préenregistré. On va écouter ça. Un peu. Le début. On va écouter le début. Juste le début, voilà ça. C'était la toute première vidéo. Écoutez, disons-nous la vérité. Je suggère, je propose que Guillaume Soro demande pardon à Alassane Dramane Ouattara. On va me dire, mais pourquoi il a demandé pardon? C'est lui qui l'a envoyé au pouvoir. Voilà. La vidéo fait 15 minutes préenregistrée. C'était la première vidéo. La date, c'est le 18 novembre 2023. 18 novembre 2023. Ça fait combien? Il y a novembre,
Bon, on en est novembre, décembre, et puis on est dans le 4e mois. C'est ça, non? Janvier, février, mars, avril. Donc ça fait presque 5 mois, presque la moitié d'un an que j'avais ça. Mais à ce moment-là, tu étais comme ça, sur les gardes. Tu ne voulais même pas entendre parler de Draman Ouattara. C'est au moment où tu te promenais pour aller au Burkina, pour insulter les Draman là, c'est là que moi j'ai fait ma sortie. Tu as vu qu'aujourd'hui, tu es revenu, après 5 mois, tu es revenu à des meilleurs sentiments. Il fallait m'écouter très tôt. Tu es revenu à des meilleurs sentiments. J'ai vu 5 mois en avant. Et j'ai proposé. Voilà ça. Je suis en 10 secondes. Écoutez les 10 secondes. Je suggère, je propose que Guillaume Soro demande pardon à Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Qui demande pardon? Il faut demander pardon. Vous voyez? Et c'est toi qui l'as appelé aujourd'hui. C'est toi qui l'as eu au téléphone. Donc c'est toi qui as fait le premier pas. Et tu as même, en bas de ton communiqué, tu as précisé que tu es ouvert à tout dialogue. C'est pas ça qu'on appelle pardon là. Nous, en français, terre à terre, nous on dit pardon. Parce que vous êtes dans palabre. Quand 2 personnes sont dans palabre, la première personne qui fait le premier pas pour négocier, tu demandes pardon. Mais comme c'est politique, et puis tu étais premier ministre, tu ne peux pas dire que tu demandes pardon comme ça, terre à terre, tu dis dialogue. Tu demandes pardon à Draman. C'est ça qui est la vérité. Tu vois, tu as fait des vidéos, tu as parlé dur pour rien. Tu as vu? Franklin Ramsey, il veut que tu rentres en Côte d'Ivoire, lui, il va devenir ton conseiller. Il était ton conseiller quand tu étais rebelle. Il était ton conseiller toujours quand tu étais président de l'Assemblée nationale. Et tu lui donnais le jet. Comme maintenant le jet des monétisations, ça ne suffit plus. Et que toi-même, ton argent commence à baisser, tu ne le payes plus bien. Donc lui, il veut que tu rentres, il veut que tu deviennes président. Aïe, 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 aïe. Adama, on peut faire ça. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ah, pourquoi vous rêvez même? Réveillez-vous, on vous parle, vous ne comprenez pas. C'est juste pour endeuiller les gens. On dit non, il va prendre des gens au Mali, des gens au Burkina, des gens au Niger. Ils vont faire un bon, ils vont aller tomber sur Draman. Allez-y tomber, ils sont là, ils vous attendent. Ils vous attendent. Donc, chers camarades, bref, ma proposition là, a commencé à toucher. Est-ce que depuis sur les gens sur la toile là, ils font parler au GPS à cause de ce genre de discours? Vous avez déjà vu un partisan GPS qui attaque les cyberactivistes pour dire vous empirez la situation de Soro? Jamais. 2 temps, 2 mouvements qu'on a fait ici là, ça a commencé à écoutez lui là. Il est fâché, écoutez. Mais c'est vous les mecs qui gâtez notre nom, c'est vous les mecs qui salissez notre nom partout. C'est vous qui êtes en train de dire, c'est les soulets de Paris là. C'est l'amiral Béné, c'est eux qui gâtent le combat de Guillaume Soro. Quel combat? Voilà. On a dit quel combat? Devant quoi? Voilà. Quand j'ai proposé dans la même période où Guillaume Soro partait à l'AES là, il y a certains membres de GPS qui ont dit que quand vous insultez Draman, vous insultez Draman matin, midi, soir là, vous empirez la situation de Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro, normalement, vous ne devez pas insulter Draman. Vous ne devez même pas l'appeler Draman, vous devez l'appeler Monsieur le Président, comme Soule l'a fait aujourd'hui. Vous voyez? Et lui, il a fait une sortie, il dit, mais pourquoi vous dites que nous, on empire sa situation? On n'empire pas sa situation. On attaque Draman Ouattara. Il était fâché. Mais aujourd'hui, le 4, il a appelé le président Alassane Ouattara. Il n'a même pas mis Draman dedans. Donc ça veut dire les membres du GPS qui reprochaient à ceux-là que vous empirez la situation, ces gens-là ont raison aujourd'hui. Sur le de Paris, qu'ils viennent se regarder, c'est archivé. Il était énervé. Pourquoi? Parce que dans leur bureau, il y a certaines personnes qui ont dit, mais vous là, arrêtez de faire ce que vous faites. Amira Blindé, sous le de Paris, la guerre, Niamsi, arrêtez de faire ce que vous faites. Quand vous insultez Draman, vous empirez la situation de Guillaume Soro. Lui, il est fâché, il est venu faire direct. Et comme moi, j'étais dans le sens contraire, je voulais que Soro Guillaume demande pardon à Draman. Moi, j'ai fait une sortie pour venir répondre, pour dire non, Soro, les gens qui ont dit ça, là, ils ont raison. Vous empirez la situation de Guillaume Soro en insultant Draman Ouattara. Or, Soro doit négocier. Soro est dos au mur, comme le dit M. Jaurès dans le direct. Il est dos au mur. Il n'a pas le choix. Frère, il n'a pas le choix. Lui, sa vie, il va laisser comme ça. Vous faites des vidéos, non seulement les Facebook vous payent, les YouTube vous payent, vous mangez l'argent sur son dos. Vous pensez que les gens sont fous? Les gens ne sont pas fous, hein. Il sait que vous êtes monétisé, il le sait. Vous pensez qu'il ne sait pas ça? Il sait que vous êtes monétisé. Et vous prenez ce combat-là, les deux sont en couteau tiré, lui il maigrit là-bas, lui il souffre là-bas, vous mangez sur son dos, et puis encore il vous entretient encore en sourdine. C'est pourquoi il a compris. Il a appelé Draman aujourd'hui. Ce que tu dis ici, il faut venir dire ça, on va voir. On a qu'à l'écouter encore.
Si nous ne sommes pas là pour faire la promotion sur la vous pouvez tenir. Si nous n'est pas là pour parler, vous pouvez tenir vous. Vous pouvez tenir même une seconde. On va m'énerver ici. Hein. Pas d'idiot que vous soyez. Pas envie de parler, il ne faut pas m'énerver. Les pères de famille qui sont là, on est traqués comme des chipiers. C'est les mêmes gens qui ont commencé, qui avaient dit que le président Guillaume Soro nous payait. C'est eux qui avaient commencé à annoncer aux gens que le président Guillaume Soro nous paye. C'est les mêmes gens. Ils ont commencé à annoncer les gens, c'est eux qui rapportent, n'est-ce pas, qui colportent, n'est-ce pas, des désinformations contre notre personne. C'est eux qui ont commencé à dire non, Guillaume Soro les paye là-bas à Paris. Ah bon? Vous avez vu une fois une fiche de paie ou un virement du président Guillaume Soro à nous, à un activiste de GPS? Vous avez une fois vu ça? Vous avez une fois vu ça? Nous, on voyage ici, on va en Allemagne, on va en Italie, on va en Espagne, partout. On paye notre propre argent. On paye nos billets d'avion, on paye notre carburant. La semaine passée, Ibrahim, avec bon, il a dit beaucoup de choses. Hein. C'est pas le GPS qui paye ma connexion. C'est pas le GPS. J'ai un des GPS. Vous êtes là-bas. C'est que moi, je disais au début. Vous êtes là-bas. Vous êtes cachés. On ne vous connaît pas. Et puis, vous voulez nous dire ce qu'on doit dire. On gâte le combat. On empire la situation de Guillaume Soro. Voilà ce qui se passe actuellement au GPS. Parce que les responsables qui ne font pas vidéo là, ils ont commencé à parler à ceux-là. Arrêtez ce que vous faites là. Ça n'arrange pas Guillaume Soro. Guillaume Soro est dans paix. On doit œuvrer de sorte à ce que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, ce qu'il demande pardon. Mais vous là, vous faites des vidéos et vous empirez sa situation. C'est ça qui a énervé ce gars là. Voilà. Il avait beaucoup d'autres choses. Voilà, c'est ça qui l'avait énervé dans le temps. Pourquoi les responsables m'ont dit qu'eux, ils empirent la situation de Guillaume Soro. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut revoir sa propre vidéo? Puisque lui-même, il a partagé le communiqué de Guillaume Soro qui concerne le dialogue avec Draman Ouattara. Et lui-même, il a écrit en légende. Rencontre téléphonique, appel téléphonique entre l'ancien... bon, lui, il n'a pas mis ancien, il a mis Premier ministre. Entre le Premier ministre Guillaume Soro et le chef de l'État, président Alassane Ouattara. Allez-y, ça y est là. Il n'a pas mis même Draman dedans. Mais c'est pas comme ça, il appelle. Vous voyez, c'est ça la triste réalité. Chers camarades, mettez au moins 100 likes. Ah, tiens, depuis là. Likez le direct, s'il vous plaît. Celui qui n'aime pas Herman le patriote, tu quittes mon direct. C'est tellement simple. Mais si tu es là, il faut liker, mon frère. Ou ma soeur, il faut liker. Pour ceux qui ont les iPhones, les téléphones, regardez mon doigt. Quelque part ici, là. On c'est ici, c'est ici. Vous allez voir 3 petits boutons alignés. 3 petits boutons alignés. Cliquez sur les 3 boutons là, vous allez voir maintenant la barre des likes. Parce qu'ils ont voilé ça, ils ont caché ça au fait. Voilà, ils ont caché ça. Donc cliquez ici, parce que vous êtes quand même nombreux. Vous êtes des centaines, vous êtes très nombreux même, s'il vous plaît. Donc cliquez ici, ok, et puis mettez des likes. Depuis on est on est à 95 likes, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas encore liké, cliquez les 3 petits boutons. Ou bien ceux qui sont sur télévision, ou bien tablette, ou bien trucs. Regardez en bas, vous allez voir les likes. Mettez des likes. Au moins, ça embellit le direct. C'est ma récompense. Parce que ce que j'ai dit là, ce n'est pas diabolique. Moi, j'ai toujours souhaité que Guillaume Soro négocie avec Draman. Blé Goudé a négocié avec Draman. Même le président Laurent Gbagbo, il y a eu appel avant que Gbagbo ne rentre. Donc lui aussi, il a qu'à négocier, on va quitter ici. Il n'y a pas qu'il meurt en exil. C'est la preuve que nous, on n'est pas démons. On fait la politique. Mais quand même, on ne veut pas que les gens périssent. Même si lui-même, il veut que les autres périssent pour que lui, il avance. C'est comme ça qu'il a éliminé les déshérités agro, etc., etc. Mais ça, c'est la justice qui doit régler. Si vraiment la Côte d'Ivoire est un pays de justice, normalement, après, on peut poursuivre. Mais je suis sûr que Guillaume Soro va recevoir l'amnistie des autres. Non, pas de Draman, hein. Draman, ce n'est pas condamnation là. Là-bas, ce n'est pas condamnation. C'est les autres là même qui vont les laver. Ils vont dire, mon frère, quitte. C'est nous, on était au pouvoir, non. On te gracie, on t'amnistie. Il n'y a rien. Rien ne va t'arriver. Ce dossier, il est clos. De toute façon, Gbagbo Laurent n'a pas été condamné. Ce n'est pas grave. Et puis, ça a resté comme ça. Et puis, les gens sont morts au cadeau. Chers camarades, c'est ça la triste réalité. Alors, venez, je vais vous montrer quelque chose ici, chers camarades. On va avancer. On va avancer. Il faut avancer. Vous allez voir ici un homme qui s'appelle Taliba Choco. Et il a vu sûrement ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement, ça l'énerve. C'est-à-dire de la manière que les politiques du RDR, RHDP, traitent les opposants. Or, eux, ils voudraient qu'ils les traitent autrement. Blé Goudé a des cas de corps. Les gens commencent à être libérés. Même sous les libérés. Soro Guillaume négocie avec Draman Ouattara. Donc lui, il dit, à partir d'aujourd'hui, le 4 là, lui n'est plus dans l'affaire de Ouya. Attends, quand toi-même tu le vois, mais il ressemble à djihadiste. C'est le grand terrorisme même du RDR qui est là comme ça. C'est ceux-là qui ont pris les barres de fer, le couteau pour aller piquer Johnny Pacheco. Quand Johnny Pacheco parlait pour M. Gbagbo Laurent.
Il dit, lui, il n'est plus dedans. Il dit, il continue d'aimer son Prado, hein, mais il ne va plus toucher un Ivoirien à cause de Prado ou bien à cause de RADP. Il dit, il n'est plus dedans. Parce que lui, il ne comprend plus rien. Tout est mélangé. Lui, il se disait que les gens sont venus au pouvoir, ils allaient maltraiter les autres jusqu'à l'infini. Mais arrivé à un certain moment, les gens se libèrent. Arrivé à un certain moment, les négociations avec les Guillaume Soro. Arrivé à un certain moment, tout est bizarre. Comme s'il n'y avait rien eu. Attends, eux, on les a gagnés hier pour aller tuer les frères. Djokwe, Guitrozon, Blolequin, Man, tout le pleu. Ils ont fait mauvais. C'est le MPCI qui a fait ça. Et MPCI était dirigé par les hommes de Guillaume Soro. Et aujourd'hui, ils ont compris que, donc quand c'est pour manger, ils se connaissent. Ils s'arrangent entre eux. Mais quand c'est pour prendre le pouvoir, ils nous mettent entre nous. Et puis on s'entre-déchire. Lui, il dit, il n'est plus dedans. On va l'écouter ici, chers camarades. Moi, Taliban Choco, je ne suis plus prêt pour aller faire palabre à mon frère ivoirien à cause des politiciens. Il y a certaines personnes, ça leur fait mal. Quand j'étais en prison là-bas, quand j'étais enfermé là, j'ai pas vu quelqu'un donner même 5 francs ni payer McDo même pour mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Ça vous fait mal pourquoi? Les gens, les pauvres babos disent, eux veulent aller marcher. C'est leur droit. Si nous aussi, on dit qu'on n'est pas content qu'ils marchent, on sort aussi, on va demander autorisation à la préfecture, puis on marche. C'est ça la démocratie. Mais en voulant aller empêcher les autres de marcher, là, c'est Kawaya même. Je vous ai dit, le Gouda est rentré, il a garde du corps. Moi, j'allais me battre encore pour RHDP. Hein? Simone Babo, elle est multimillionnaire. Elle a garde du corps. D'aller me battre encore pour RHDP. J'ai dit, j'aime Ado pour le travail qu'il a accompli. J'aime sa manière de faire. Mais moi, plus jamais j'allais me tuer encore pour un politicien. Ça vous fait mal pourquoi? Ça vous fait mal pourquoi? Et ils disent qu'ils vont aller marcher. Ça les pieds vont aller marcher. C'est leur droit. Vous êtes fâchés aussi. Allez marcher aussi. Mais en voulant faire la violence, à quelle image on donne au président? C'est quelle image on donne au président? Vous pensez qu'il va être content que entre nous on se tabasse, on s'insulte? Au contraire. Voilà. Donc, chers camarades, voilà ce qu'il a dit. En tout cas, le message central, au fait, il est énervé que lui, il a détesté les Simone Gbagbo, les Blé Goûté, il les a détestés à mort. Et il se rend compte qu'il y a des arrangements. Et on leur donne les gars de corps. Lui, ça l'énerve. Sûrement qu'il n'a même pas encore vu pour Soro Guillaume. Sûrement qu'il n'a même pas encore appris pour Soro Guillaume. S'il a appris, peut-être il va faire une sortie encore. Parce qu'il n'a pas mentionné Soro Guillaume. Quand il va apprendre qu'il y a eu appel téléphonique aujourd'hui le 4 et que Soro Guillaume est ouvert au dialogue, lui qui disait que les présidents prétendument démocratiquement élus, il faisait bouche, ça fait quelques mois. Aujourd'hui, il a changé de bouche. Quand il va apprendre ça, il va devenir fou en même temps. Mais Johnny Pacheco, puisque Johnny Pacheco, lui, son affaire de Soro, c'est pas amusement. Quand il va, je me demande comment ils vont, voilà Johnny Pacheco, voilà Niamsi, leur groupe là. Comment ils vont faire l'intellectualisme là? Moi, je vais voir clair dedans. Voilà, vous allez voir, ils vont rien dire. Vous allez voir, ils vont pas parler de ça. Ils vont rien dire dans ça. Ils ne diront rien, chers camarades. Ils ne diront rien. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment ils vont parler de cette affaire-là? Parce que même pas plus tard que hier, Johnny Pacheco, quand je faisais le direct, il a même, c'est-à-dire une vidéo qui concerne, un direct qui concerne Ibrahim Traoré, où il traite Ibrahim Traoré de tous les noms. Il a clashé Guillaume Soro dedans encore. Il a même montré l'audio de Guillaume Soro à Bassolé. Vous voyez? Et aujourd'hui, le 4, il se réveille. Depuis sa position de vieille femme blanche, il se réveille. Voilà Draman Ouattara qui négocie avec Guillaume Soro. Voilà Draman Ouattara qui a parlé avec Guillaume Soro. Lui, il va dire quoi dans ça là? Moi, j'aimerais voir ça. Vous allez voir, il va fermer sa bouche, il ne va pas parler. Franklin Lamsi, qui prend téléphone rouge, et puis il imite Draman Ouattara. Et puis il se moque de Draman Ouattara. Franklin Lamsi qui prend guitare, il ne sait pas jouer guitare. Et puis il se moque de Draman Ouattara. Il insulte Draman Ouattara matin, midi et soir.
Et puis il laisse Paul Biya tranquille. On dit qu'il a écrit livre. On s'en fout des livres qu'il a écrits. On dit qu'il a fait vidéo quotidiennement, régulièrement, contre son pays qui est dangereux. Des momies sont au pouvoir. Des vampires sont au pouvoir. Des extraterrestres sont au pouvoir. Mais c'est sûr, Draman, il est fort. Maintenant, Draman vient négocier avec son gars, son patron. On fait comment? Donc, le dossier d'insulter Draman, là, il doit laisser tomber. Il n'a qu'à chercher ailleurs. Il n'a qu'à se retourner vers Paul Biya. C'était mon message. J'ai fait la vidéo, ça fait presque une semaine. Les gens m'ont insulté, mais vous voyez que j'ai raison. J'ai dit à ce Franklin Graham ici, au lieu de te muscler sur Draman, là, qui n'est pas ton pays d'origine, là, il faut te muscler sur ton gars à l'autre côté. C'est-à-dire, matin, midi, soir, tu dois faire vidéo sur cela. Un président qui a plus de 42 ans de pouvoir. Quelqu'un qui a été réélu 11 fois à l'Assemblée nationale. Ça n'existe nulle part dans le monde. 11 fois, 11 élections. Lui, il est maintenu à la tête de l'Assemblée nationale. J'ai parlé de ça, mais les gens m'ont insulté. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai raison. Désolé, vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai raison. Il va dire quoi dans ça? Il va continuer à insulter Draman. Je ne crois pas. Sorogium veut négocier avec Draman. Et puis lui, il va continuer à insulter Draman. Je ne le crois pas. Sorogium va l'appeler pour lui dire, frère, à partir d'aujourd'hui, il faut temporiser. Tu peux faire tes analyses, mais il ne faut plus l'insulter. Il ne faut plus faire comme ça. Il ne faut plus faire comme ça. Parce que moi-même, je cherche une porte de sortie. Je veux rentrer. Vous allez voir, il va commencer à parler d'une autre manière. Il va tailler, il va arrondir les bords. Et puis c'est fini. Et c'est ce que moi je disais. Vous voyez? Donc, chers camarades, c'est ça la triste réalité. Hein? C'est ça la triste réalité. Je voulais simplement vous informer. Je voulais simplement vous informer. Je voulais vous informer que... Attendez, je suis en train de vérifier quelque chose. Je voulais vous informer que M. Alassane Ouattara... Attends, je ne sais pas ce qui se passe ici. Voilà. Regardez, venez, vous allez voir. Amira Blindé est fâché. Venez, vous allez voir. Vous voyez, ça ne les arrange pas. Regardez, ça fait 2 heures. Lui, ça fait 2 heures qu'il est au courant. Regardez. Il n'a pas pris le communiqué hein, parce qu'il n'est pas d'accord avec le communiqué. Il n'est pas d'accord avec le communiqué. Parce que lui, il est intelligent. Blindé, c'est mon gars. Lui, là, le jour et le voit, je vais le saluer. C'est mon gars. Lui et moi, on a la même manière de fonctionner. Mais il est dans le mauvais sens, moi, je suis dans le bon sens. Sinon, lui et moi, là, on est catégorique. On ne s'amuse même pas avec nos sentiments. Lui, quand il ressent quelque chose, il ne voile pas. Il dit qu'il n'est pas content. Vous allez voir, l'autre, là, sous le départ, il n'est pas content, hein, mais il est obligé de faire comme Gbagbo Kone. C'est-à-dire les arrondissements politiques. Il appelle Draman Ouattara. Mais lui, il n'est pas prêt. Parce que lui, il a été le premier cyberactiviste de Sorogium. Et quand il voit que toutes ces années, depuis combien d'années, il fait cyberactivisme, et aujourd'hui, Sorogium a posté cette photo, il est parti prendre la même photo que Sorogium a postée, et puis il a fait en ivoirien. Celui qui est né en Côte d'Ivoire, il sait ce que ça veut dire. Ça veut dire les débats. Voilà ça. Il a changé son nom, il a un long nom, voilà son nom. L'Amira Blindé, le King, Massaï, Dérangeur, Nyagamiso. Et puis il a pris même Massaï, c'est moi qui ai envoyé ça sur la toile. Mais c'est pas grave. Ça, c'est moi qui avais envoyé ça dans le temps. Vous voyez? Voilà, ça fait 2 heures, il a mis... Et puis regardez maintenant ce qu'il a mis ici. Regardez cette vidéo, hein. Il va taper, regardez. Voilà. Vous voyez? Il est fâché. Et ça, c'est l'image de la téléconférence. Donc il est très intelligent. Amira Blindé. Il a mis avec la photo. Et puis il a mis l'image de Draman Ouattara dans un ordinateur qui communique. Genre pour retracer la communication. Ok? Voilà, la communication. Vous voyez, quand les présidents s'appellent, c'est pas... Bon, les gens disent téléphone, mais en réalité, c'est des écrans. Tu vois l'autre, on te voit. C'est comme ça, eux, ils s'appellent. Les gens qui sont milliardaires. Ils ne sont pas dans d'affaires. Alors, tu m'entends? Ils ne sont pas dedans. Voilà, c'est les conférences. C'est les Cisco. Ils ont les Cisco. C'est ce qu'il a retracé ici. Et il a pris une vidéo où quelqu'un tape dans l'écran pour taper Draman Ouattara. Vous voyez, en réalité, dans l'écran, ce n'est pas Draman qui est dedans. C'est lui qui a fait le montage. Vous voyez, parce qu'il n'est pas content de l'appel téléphonique entre son patron et puis le Draman Ouattara. Il n'est pas content. Vous voyez. Et c'est déjà quand ils ne sont pas contents, ils le font savoir. Voilà. C'est difficile que ceux-là, ils soient des personnes mélangées, on peut les manipuler. Parce que quand ils ne sont pas contents, ils le font savoir. Vous voyez, non? Tous les autres cyberactivistes là, ils ont fait politiquement, ils n'ont rien dit. Mais lui, il fait savoir déjà sa colère, il n'est pas content. Parce qu'il voit clairement que Sorogium est en train de partir vers Draman. Il a lu. Même s'il n'est pas allé à l'école, mais il comprend un peu français.
Quand tu lis le communiqué de Guillaume Soro, c'est simplement qu'il y a négociation. C'est simplement qu'il est en train de demander pardon. Ah, donc lui, il savait que musulman et puis chrétien, là, c'est pourquoi j'ai dit à l'entame de ma vidéo que en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, il n'y avait pas de Pâques, puisqu'il a commencé par la Pâque et puis par le carême. Il dit double, dans le double jeu de la Pâque dans le carême, j'ai appelé Draman Ouattara pour le saluer et aussi d'avoir libéré Soul to Soul et aussi d'avoir décrispé la situation. Je suis ouvert à tout dialogue. Il demande pardon. Nous les broussards qui ne sont pas intellectuels là, nous on dit, il a pas de demander pardon. Amiral a compris. Il est débat, il a mis... Il pouvait partager, lui il partage toujours les posts de Soro Guillaume directement. Mais pourquoi il n'a pas partagé? Il a téléchargé la photo, il a mis la photo, il n'a pas mis le communiqué, et puis il a mis... C'est clair. C'est pas lui qui a partagé. Regardez ici. 3 heures en avant, c'est pas ce qu'il a partagé ce Guillaume Soro ici. Dans même 3 heures là, il n'avait pas encore vu le communiqué. Il a partagé directement le post de Guillaume Soro. Vous voyez? Vous voyez? Et quand Soro Guillaume avait annoncé cela, regardez Soro Guillaume, il est parti faire comédie. Genre, il veut maintenant faire la comédie. Regardez ce qu'il est parti faire sur ce que les gens appelaient Twitter là. Je n'aime pas le nouveau nom là. Avant, on appelait ça Twitter. Regardez ce que Guillaume Soro a mis là-bas. Parce que les gens ont commenté en bas que c'était un poisson d'avril. Tu vois, non? Et il a mis, c'est vrai. Lui et moi avons parlé au téléphone. Ce n'est pas un poisson d'avril. La prochaine fois, ça sera en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle de 2025 n'est plus loin. Il faut s'activer. Voilà. Et il a mis ça. Vous voyez? Donc, Amira Blindé, il a partagé cela. Et puis 3 heures plus tard, il a partagé ce communiqué. Il a mis, on est là, on voit. On ne sait jamais, comme on est en avril, peut-être que c'est un poisson d'avril. Parce que moi, j'ai oublié. C'est maintenant que je me rappelle. Mais quand j'ai lu le commentaire, ça ne ressemble pas à un poisson d'avril. Mais ça peut être un poisson d'avril. Voilà, donc, la partie là, je crois que je dois attendre. On va patienter pour voir. Parce que ça peut être un poisson d'avril. Voilà. Mais j'ai vu que même Chris Yapi a relayé cela. Chris Yapi a relayé cela. Moi-même, on m'a écrit pour me dire cela. Mais peut-être que ça peut être un poisson d'avril qu'ils ont organisé. Qui vivra verra. Mais si c'est un poisson d'avril, Soro Guillaume, tu te fais du mal à toi-même. C'est tout. Il y a pas de... Tu es en train de te faire du mal à toi-même. Communiqué que j'ai vu là. Et puis tu as mis le nom du secrétaire général de la communication du GPS, Moussa Touré, sur ta page. Non, ça veut dire que vous devenez un parti politique de poisson d'avril, c'est la comédie. Voilà. C'est ça, le vrai point. Il dit, j'ai peur pour toi. Faut pas avoir peur pour moi, mon frère. Je suis béni que toi. Voilà. Hein? Adjara tout même quoi là. Je suis béni pour toi. Et c'est pas si tu dis tu as peur de, j'ai peur de toi, j'ai peur pour toi, Grando. Tu parles de moi, non? Mais tu parles de qui? Mais si c'est de moi, tu parles, faut pas avoir peur pour moi. Moi, j'ai réussi dans ma vie. Et puis, je suis protégé. Et puis, je suis dans un bon pays, un pays de droit. Voilà. Ici, là, c'est un pays de droit. Je peux même donner mon adresse comme ça. Je peux même donner mon adresse où je suis là. Personne ne peut venir là où je suis. Ils connaissent les... Ici, c'est pas là-bas. Hein. Tu as peur pourquoi? Je peux me défendre. Je sais me battre. J'ai des armes pour me défendre. Quelqu'un s'amuse là, je tire sur lui. Et puis il n'y a rien. Donc il ne faut pas avoir peur pour moi. Côte d'Ivoire, là, je vais rentrer. Voilà. Il ne faut pas avoir peur, ma soeur. Ou bien mon frère. Moi, j'ai peur pour toi. C'est pour toi que j'ai peur. Sinon, moi, il ne faut pas avoir peur pour moi. Hein. D'ici 20 ans, 30 ans, tu me verras toujours en vie. Et puis, je suis un homme béni. Voilà. Je suis béni, ma soeur. C'est pas que tu ne me connais pas. Moi, je suis béni de Dieu. Ça a été dit ça aujourd'hui. Et puis, quelqu'un qui soutient la vérité, Dieu est d'accord avec la personne. Moi, je suis un homme de vérité. Quand j'ai peur pour toi, tu as peur pour moi, pourquoi? C'est ce que Jésus disait à ces gars. Il dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. Il faut pleurer pour toi. Toi, tu ne me connais même pas. Puis tu dis, tu as peur pour moi, tu as peur pour moi. C'est ça le vrai point. Il faut avoir peur pour toi, frère. Ou bien ma soeur, il faut avoir peur pour toi. Voilà, il ne faut pas avoir peur pour moi. Rien ne va m'arriver. Je suis un homme béni. Et puis, je ne suis pas divisé en moi-même. Je dis ce que je pense et j'assume ce que je fais. Et je suis un garçon. Voilà. Mon ami garçon ne m'a jamais frappé. Et mon ami garçon ne me frappera jamais. Même si tu es Golgotha, tu ne peux jamais me frapper. Même si tu es Goliath, tu ne peux jamais me frapper.
Voilà, c'est que tu vas m'étouffer jusqu'à peut-être il y a mourir. Pour dire me frapper, puis il y a yoï. Ça n'existe pas. Voilà, donc il faut laisser ça. Ce qu'il dit ici, là, qu'est-ce qui fait peur dedans? Et tu quittes là-bas, j'ai peur pour toi. C'est moi qui ai peur pour toi parce que je peux te bloquer, puis tu ne vas plus me voir encore. C'est moi qui ai peur pour toi, parce que tu ne me connais pas. Toi, moi, je ne te connais pas, toi, tu me connais. C'est ça la triste réalité. C'est tout. Quand il y a peur pour toi, j'ai réussi que toi. Et puis ton mot diable me met dessus. Et puis si tu commentes encore une fois, je te bloque. Il ne faut plus commenter sur mes directs. J'ai retenu ton nom. Hein. Il a fait capture d'écran. Attends, il a fait capture d'écran. Voilà. Il ne faut plus commenter. Je t'ordonne de ne plus jamais commenter sur mes posts. Ton dernier commentaire, c'est ce que je vois ici. Je ne vais pas le lire, bien sûr. Mais ne commente plus jamais dans mes directs. Si je te vois commenter une fois de plus, je te bloque. Imbécile là. N'importe quoi, quoi, j'ai peur pour toi. Chers camarades, donc vous voyez, il ne faut plus commenter. Hein. Si tu es malin, il ne faut plus commenter. Voilà, soit tu quittes le direct, tu regardes sans commenter. Voilà, donc c'est moi qui ai peur pour toi. Parce que je peux te bloquer, toi tu ne peux pas me bloquer, c'est ma page. Voilà, tu ne peux même pas créer YouTube et puis tu vas avoir 5000 abonnés. Maudite là. Quand j'aime ta gamme, on t'a dit que moi ici c'est pour que tu puisses m'aimer. Imbécile là. Faut plus te voir commenter. Hein. Si il voit un seul commentaire, il te bloque. N'importe quoi. Donc Amira Blindé n'a pas caché ses sentiments à cet effet. Il n'a pas caché ses sentiments. Alors, j'ai même oublié qu'on est en avril. Et je vais profiter pour dire à Guillaume Soro, si c'est vraiment poisson d'avril, faut pas commenter, hein. Si je te vois commenter, elle te bloquer. Soit tu regardes en caché, regarder, ou bien tu quittes mon direct. Voilà, faut plus te voir commenter encore. Voilà. Donc vous voyez un peu, si c'est un poisson d'avril, je vais dire à Guillaume Soro, mais sans le savoir, tu t'es ridiculisé. Tu t'es ridiculisé parce qu'un homme sérieux, vous allez voir Bobo Laurent qui a fait poisson d'avril, puisqu'il a fait le post sur son X, c'est-à-dire Twitter. Il a fait le post là-bas, et puis il a fait le post sur Facebook aujourd'hui, le 4. Et c'est signé par Moussa Touré. Moussa Touré là, c'est le chef de la communication du GPS. Donc si c'est un poisson d'avril, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Tu veux faire même chose comme Blé Goudé. C'est Blé Goudé qui fait toujours, comment on appelle ça? Mon frère, arrête de faire copier-coller là, sinon elle te bloqué. Faut arrêter ça. Faut arrêter de faire copier-coller là. Faut arrêter ça. Tu vas voir même, tu n'as pas liké le direct. Que je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Je ne suis pas là pour me faire aimer, cher camarade. Votre affaire de je t'aime beaucoup là, je m'en bats les couilles de ça. Voilà, si vous m'aimez là, vous devez faire les super chats. C'est ça qui est important. Sinon, bouche-parole, moi, je ne suis pas femme pour que parole puisse me faire du plaisir. Cette femme, quand tu lui dis des paroles mielleuses, elle est contente. Moi, ici, un garçon, pile et pile. Donc, je t'aime beaucoup là, je m'en bats les couilles de ça. Si tu m'aimes, tu likes mon direct, tu mets le super chat, tu partages ma vidéo. C'est ça qui fait un point sur ma vie. Sinon, je t'aime là, je fais comme ça. Et puis, tu fais copier-coller, forcément pour qu'il puisse lire ton commentaire. Je ne suis pas ta go pour que tu puisses m'aimer. Il faut liker le direct, il faut partager le direct. Vous attendez de chauffer ma gamme actuellement même. Je t'aime, on fait quoi, je t'aime. Il faut liker le direct, il faut partager le direct. Si ce n'est pas le cas, il faut m'épargner ton affaire d'amour là. Il n'y a pas besoin de ça. Voilà. Les policiers sont en train de jouer les gens comme ça. Vous êtes là, c'est vous qui partez dans tous les sens. Donc je vais terminer pour dire, si c'est un poisson d'avril, moi-même je n'aurai plus jamais du respect pour toi jusqu'à ma mort. Voilà. Si c'est un poisson d'avril, soit tu es catégoriquement dans ton coin, ou soit tu demandes pardon comme je l'avais proposé. Mais si c'est poisson d'avril que tu as fabriqué là, moi, je n'aurai même plus de pain. J'avais peut-être, par rapport à Guillaume, par rapport à Blé Goudé, moi j'ai considération pour toi. Par rapport à Blé Goudé. En termes de garçon. Voilà, j'ai considération pour toi. Donc si c'est poisson d'avril là, moi, Herman le Patriote, je ne vais plus jamais te considérer toute ma vie. Ça, j'aimerais dire ça à Guillaume Soro lui-même, cher camarade. Voilà. Donc je vais terminer ce propos. Je vais terminer mon propos. Mais Blé Goudé, depuis là, tu es bloqué à 700 000. Tu vois que les gens ne s'abonnent plus. Hein? Tu es bloqué à 700 000. Depuis l'année passée, ta page ne monte plus. Blé Goudé, tu es bloqué à 750 000.
Mais depuis l'année passée, tu étais à 700 000. Tu ne peux même pas avoir 1 million d'abonnés. Les petits artistes là, et ils ramassent les 1 million facilement. Et puis ta page n'est même pas certifiée. On m'a dit, l'année dernière, il avait dit, tu as demandé 4 fois, non, c'était 3 fois. On m'a dit 3 fois, ils ont refusé. Il y a les gens qui sont au COGEP qui m'écrivent. Hein. Tu as demandé, Facebook a refusé. On ne sait pas pourquoi ils ont refusé. Attends, tu es un homme public. Tu es un homme, tu réponds aux critères. Il y a des anciennes vidéos de l'an 2010 où tu étais devant Djamana. Tu peux prendre le lien. Mais tu ne sais pas comment on fait. Tu sais comment on fait. Tu marches avec les Apoutou. Tu marches avec tous ceux-là. Tu sais très bien comment on fait. Ils t'ont dit comment on fait. Tu as essayé 3 fois. Poteau na poteau. Johnny Pacho quoi le truc bleu. Toi, tu n'as pas encore le truc bleu. Souvent, même la malheur, là, ça poursuit comme ça. Toi, tu ne comprends pas pourquoi Facebook refuse. Mais tu es un traître. C'est ça la triste réalité. Tu es un traître. C'est ça la triste réalité. Voilà. Il est au Cameroun, c'est proverbe tu fais. Tu as vu? Tu n'as même pas beaucoup de likes. Tu n'as même pas beaucoup de commentaires. Les gens sont fatigués de tes proverbes. L'oiseau compte sur ses ailes et non sur la branche, ni sur l'arbre. Je suis au Cameroun. CBG. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Tu dis que tu voulais faire politique, non? C'est à cause de cela que tu dis que tu voulais faire politique, là. L'oiseau compte sur ses ailes et non sur l'arbre. Parce que Soro Guillaume a fait un poste là-bas, lui aussi il a fait un poste ici. Ça fait 2 heures qu'il a fait le poste. Les Ivoiriens n'ont même pas commenté ça. 700 000 followers. Tu n'as même pas 1000 commentaires. Tu as 758 000 followers. 700 000. Il n'y a même pas 1000 commentaires. C'est ça la triste réalité. Regarde. Regarde. Blé Goudé à Daloa. À Douala, pardon. Blé Goudé à Douala. Tu as 14 000 vues. Voilà la vidéo. Tu es parti à Douala, là, c'est par rapport à quoi? Ça fait quoi aux Ivoiriens? Tu n'as pas dit que tu voulais faire politique? C'est pour te promener pour aller à Douala. Pour t'entourer des policiers bleu-bleu. De Paul Biya. Les Ivoiriens ont vu, ils n'ont même pas cliqué dessus. Voilà, ça 14 000 vues. 14 000 vues. Ça fait 19 heures que tu as posté. Sur une page de 758 000 followers, il y a 14 000 personnes qui ont regardé. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Tu as échoué, Blé Goudé. Tu as échoué. Regardez, il était en route. Le voici ici. Il est arrivé là-bas. Le voici. Voilà. Ça fait 6 000 vues. 6 000. 6 000 vues. Ça fait 24 heures. Ça fait un jour qu'il a posté. Il est à Daloa. Il est à Douala. Non, pardon. Ici, on dit c'est Sakassou. Ah, même c'est encore du vois même pour mettre dessus. Tu es à Sakassou pour pas qu'il nous. Tu es en train de danser. Tu vois, ça prend plus. Regarde. Tu danses ici. Voilà toi qui danses. Tu vois ça, les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. 6 000 vues. Même moi, même si je vais à Sakassou et puis je danse là, je ne peux pas faire 6 000 vues. Voilà, les gens vont vouloir regarder. Tu as une page de 700 000 abonnés. Tu as posté, ça fait 24 heures. Tu es parti faire pas qui nous avec les Sakassouins. Tu as 6 000 vues, 93 commentaires, 600 likes. Hé, Blé Goudé, tu es tombé. Tu vois, tu es tombé, frère. C'est fini. Même le post que tu as mis, tourner, regardez, tourner aux choses, tourner, regarde, regarde, 200 partages, 2000 likes. Quand tu mets une photo comme ça, là, ça fait 10 000, 15 000, 20 000 réactions. Toi, Blé Goudé, parce que tu as trahi le peuple. C'est ça la triste, tu as trahi le peuple, les gens ne likent plus tes posts. C'est quand tu vas dans la brousse, tu donnes nourriture aux moutons, c'est là que les gens like ton post. Parce que les gens aiment la comédie. Mais ça, là, les gens s'en foutent de ça. Blé Goudé au Cameroun, ça a fait quoi à l'Africain? Les gens ont vu, ils ont dépassé. Regardez, voilà une autre vidéo encore. Il est parti voir les musulmans. Il a porté habit musulman. Le voici. Il a porté habit musulman. Vous le voyez, non? Voilà. Il est allé voir nos frères Djoula. 8000 vues. Ça fait 2 jours qu'il a posté. 2 jours. Il est allé voir les musulmans, nos frères Djoula. Il a porté un habit de Djoula. Il est allé à la mosquée. Le voici ici. Il est à la mosquée. Le voici. 8000 vues. Sa page officielle. 700 000 followers. Il a 8000 vues. Lui, il pensait que ça prend. Ça prend plus, Blé Goudé. Au départ, ça prenait. Maintenant, ça prend. On te connaît. On sait que tu es un homme de ne m'as-tu vu. On sait que tu vaux rien. On te connaît. Depuis je tourne, aucune de tes vidéos n'a 20 000 vues. Je n'ai pas encore vu 20 000 vues. 20 000 vues, moi je n'ai pas encore vu. Depuis que je suis en train de tourner, sur une page de 700 000 abonnés.
Je n'ai pas encore vu. Voilà Tiomoko, il t'a donné un peu de nom. Assalé Tiomoko. Voilà. Lui, il a 27 000 vues. C'est pas toi, c'est Tiomoko qui parle. C'est pas toi, c'est Tiomoko. Tu as mis sa vidéo sur ta page. À part lui, là, voilà toi-même qui est là ici, avec Picheli Balé, 16 000 vues. Toi et puis Picheli Balé. Voilà, voilà vous. Voilà. 16 000 vues. Parce que les Ivoiriens commencent à vous connaître. Tu es parti repartager le procès. Où tu as dit, Madame la Présidente, les Ivoiriens s'en foutent de ce procès-là. Ils savent que le blé goudé qu'on a regardé au procès, ce n'est pas le même blé goudé ici. 11 000 vues. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Voilà, voilà toi, tu es arrivé au Sénégal. 9 000 vues. Voilà toi. Voilà. Tu arrives, pardon, pas Sénégal, Cameroun. Tu es arrivé au Cameroun, 9 000 vues. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens. C'est fini, tu es perdu, comme le dit le frère en commentaire. Tu es perdu. C'est fini, regardez. Il y a même 20 000 vues. Regardez, ça fait mars, le 23 mars. Je suis maintenant au 23 mars. Je n'ai pas encore vu une vidéo de 20 000 vues. Wallahi. Sur tout ce que je cherche. Regardez ici, Kojep. Regarde, Kojep. Voilà. Le Kojep, ils se sont réunis à Yamoussoukro. 8 000 vues. 700 likes. 8 000 vues. Je n'ai pas encore vu 20 000. À un blé goudé, je n'ai pas encore vu ça. Regardez ici encore. Regardez. 3 000 vues. 3 000 vues. 3 000 vues. 3 000 vues. Encore, on va encore. 4 000 vues. Ça dit quand ça concerne Kojep là, c'est grave même. Regardez. Toutes les vidéos qui concernent Kojep là même c'est grave même. Il atteint même plus 5 000. Là ici, 4 000 vues. Voilà encore, en bas, 3 000 vues. Kojep, blé goudé, t'attends de ton communiqué. 6 000 vues, etc., etc. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Tu es tombé. Ne trahissez pas votre conviction. La conviction avec laquelle tu t'es fait connaître là, il faut rester dans cette conviction. Ou bien tu abandonnes totalement. Les gens vont te respecter. C'est-à-dire moi, si je décide de ne plus suivre ma conviction, au lieu d'aller suivre la conviction des autres, c'est-à-dire aller parler pour Draman, changer de veste, je peux laisser carrément la politique. Les gens me respecteront. C'est-à-dire je n'ai pas laissé ma conviction, mais j'ai abandonné ma conviction, c'est différent. Mais quand tu prends ta conviction, puis tu fais le contraire de ta conviction, et les gens sont découragés de toi. Tu vois, non? C'est ce qui arrive potentiellement à Blé Goudé. C'est ce qui arrive à Johnny Pacheco. C'est ce qui arrive au Soro Guillaume. Bon, Soro Guillaume, il est en train de se racheter un peu. Bon, on ne sait pas si c'est poisson d'avril, mais c'est pas. On va vérifier ça après. Voilà. C'est ça, le vrai point. Tu as trahi les Ivoiriens. Non, chers camarades, c'est le moment d'aller prendre le savoir. Je dois aller à l'école, je dois aller au campus. Donc, je vous salue et je prie Dieu que Dieu aide la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Voilà, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai mis ma tenue, mon truc, quand j'étais encore responsable à McDo, on portait ça là aussi. Le burger. Voilà. On portait ça aussi. Donc, voilà, la loi californienne a décidé de payer tous les employés qui travaillent dans fast-food le 20 $ par l'heure, 10 000 francs par l'heure. En francs CFA, quoi. C'était vraiment moins que ça. Quand moi, j'ai travaillé là-bas, c'était 13 $. Voilà. Et puis, bon, après, j'ai été promu. Donc, moi, j'ai touché 21 $ à cette époque-là. En tant que manager, 21 $. Donc, aujourd'hui, les managers sont dans 30, beaucoup là-bas. 30 $. C'est bon, hein? Par heure, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc, tous les employés de fast-food, c'est Californie seulement, hein, pas partout aux États-Unis. Californie, le gouverneur, hein, Gavin Newsom, voilà, il s'appelle Gavin Newsom. Voilà. Il a pris un décret en tant que gouverneur pour que tous ceux qui nourrissent les Américains ici, tous ceux qui travaillent dans fast-food, puissent être bien payés. Donc, ils sont même bien payés que plusieurs, même les Walmart, les Costco, tous ceux-là, ils ont dépassé tous. Et c'est seulement les fast-food, pas toutes les entreprises. Fast-food. Voilà. C'est bien. Donc, j'ai porté ça aussi pour me souvenir un peu. Par exemple, maman était là-bas. Voilà. Donc, j'ai porté ça pour me souvenir un peu. Ben, moi, je n'ai plus besoin de ça. Voilà. Si moi, j'ai fini les études, on s'en a 60 $ l'heure. C'est ça que nous, on cherche. Voilà. 60 $ l'heure. Mais c'est mieux que zéro. Hein. Ça dit, on t'embauche aujourd'hui, demain, tu es payé 20 $ l'heure. C'est bon, hein. C'est bon. 20 $ l'heure. C'est très bon. Si tu fais tes 8 heures par jour, tu fais minimum tes 40 heures. Tu fais 20 $ multiplié par 40. Voilà ton salaire. C'est clair. Si tu as 2 boulots comme ça, mon frère, tu es bien payé.
$20 fois 40, multiplié par 2. 2 boulots. Il y a des gens qui font 2 boulots, 3 boulots. Tu as 2 boulots comme ça, mon frère. Tu peux te taper minimum $8 000. Hein. $7 000 par mois, c'est l'argent. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était tellement de patriote. À bientôt, chers camarades. Je vous remercie.